je deviens la cible assumée de l'autocrate français Emmanuel Macron. Il est inévitable que certaines Africaines et certains Africains, soucieux en effet de sauver leur peau, suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Macron est donc un mal nécessaire. Il est un envoyé des enfers afin que la vérité en cette ère du Verseau se manifeste et que cesse le rôle nocif de la puissance française dans l'histoire africaine. D'où, notez bien l'expression et écrivez-la. Aya Sebe, Tilana, à quelque chose, Macron est bon, puisqu'on le dit également en français, à quelque chose, malheur est bon. Il suffit de remplacer malheur par Macron, et de toutes les façons, ce n'est pas différent. Macron est un malheur pour la France, mais c'est un malheur nécessaire pour la France-Afrique. Je tiens à remercier mon ami et frère, Mamadou Ba, qui est le gérant de la librairie Ba, ici à Bamako, au Mali. Par ailleurs, l'un de mes co-éditeurs. Il est au cœur du monde du livre, où il travaille avec plusieurs associés pour que le livre vive, toujours à Bamako et au Mali. Mon ami Mamadou Ba a facilité le désir qui a été exprimé par plusieurs représentants de la société civile du Mali, coordonnés notamment par l'inénarrable Boubou Mabel, de venir à ma rencontre pour me dire, de manière symbolique et solennelle, toute l'affection que le peuple malien, cette terre bénie et adoptive d'où je vous parle, a pour son humble serviteur que je suis. J'ai spontanément accepté, puisque Mamadou Ba est plus qu'un ami, c'est un frère, d'aller à la rencontre de cette société civile, dont les représentants m'ont fait l'honneur de m'accueillir au pied d'un lieu symbolique extrêmement important ici au Mali, le mémorial du président Modibo Keïta. Sous la bénédiction du grand héros de la lutte d'indépendance et de la première marche du Mali sur le chemin de la souveraineté, son Excellence le président Modibo Keïta, j'ai donc été accueilli par Bou Mabel, ses compagnes et compagnons de lutte, représentant plusieurs associations de la société civile. Nous n'avons pas voulu, comme il me l'a expliqué, organiser un giga meeting. Cela n'était pas nécessaire, mais ils ont tous tenu à être présents et représentés. Tous ceux qui sont porteurs des voix de la révolution malienne du Malikoura étaient là. Vous avez à votre disposition, sur notre page Facebook et sur la page YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, l'ensemble des déclarations pertinentes qui ont été formulées. D'abord, une déclaration de la société, une déclaration de Boubou Mabel qui coordonnait donc le groupe de membres de la société civile. Ensuite, une déclaration de la société civile, de la coordination de la société civile. Et enfin, mon mot de remerciement à tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement symbolique à l'occasion duquel ils m'ont remis un polo des forces armées maliennes, moi qui me considère comme un soldat de la connaissance, un soldat de la haute connaissance africaine. Ils m'ont remis une enveloppe avec une somme symbolique. Cette somme symbolique, je la garderai éternellement. Je vais faire encadrer par mon ami, l'orfèvre d'Azalaï Salam Hotel. Je vais faire encadrer cette somme
et cette enveloppe dans un cadre spécifique de telle façon que, de génération en génération, ceux qui hériteront de moi viennent remercier la société civile malienne pour ce geste. Et ils m'ont surtout exprimé quelque chose qui est un aliment psychologique, moral et spirituel du plus haut niveau. C'est l'amour sincère du peuple malien pour celles et ceux qu'ils savent engager pour sa vérité, sa justice, sa solidarité, engagés pour l'Afrique. Rien n'est aussi important pour quelqu'un qui prend des risques au sein de sa communauté et pour sa communauté que de recevoir cette reconnaissance. À Boubou Mabel et à l'ensemble de ses camarades, je veux dire, une fois de plus ici, sur mes différents réseaux sociaux, merci. Je vous demande de dire merci à l'ensemble des mouvements de la société civile malienne soutenant la révolution du Mali-Koura. Car tout ceci est possible parce que je bénéficie de la confiance et de la bienveillance des plus hautes autorités de la République du Mali, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Cette confiance dont il m'honore, eh bien, est basée sur les faits éprouvés de participation active au combat de la vérité pour le Mali et pour l'Afrique, les faits avérés de risques pris pour défendre notre compréhension africaine de cette portion d'histoire dans les cénacles d'Europe, d'Amérique, d'Asie comme d'Afrique, cette reconnaissance qui m'est offerte par les plus hautes autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sera jamais oubliée. Enfin, comme vous le savez, c'est dans le malheur qu'on connaît ses véritables amis. En effet, les jours prospères, les jours heureux, les jours où la vie est entièrement rose, connaissent beaucoup d'amis. D'ailleurs, la fête en général a beaucoup d'amis. Mais les rangs des amis, des véritables amis se clairsèment. Les rangs se dispersent lorsqu'on devient la cible de la violence des puissants de l'heure. Lorsque je deviens la cible assumée de l'autocrate français Emmanuel Macron, il est inévitable que certaines Africaines et certains Africains, soucieux en effet de sauver leur peau, sur la pointe des pieds s'éloignent et craignent que le sort qui m'est fait soit le leur. C'est dans ces moments, lorsque c'est dur, comme le dit le leader de Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire, mon frère et ami, le président Guillaume Kibafori Soro, oui, c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Mais les durs avancent en voyant très bien ceux qui, au fond du trou, traversant même les flammes de l'enfer, sont restés sincères, loyaux et fidèles. Et c'est cela qu'est pour moi la révolution malienne, la révolution burkinabé, la révolution nigérienne, la révolution aéosienne, la révolution panafricaniste. À des signes comme cette mobilisation symbolique de la société civile à ma rencontre au mémorial président Modibo Keïta, à des signes de cette nature, je mesure la justesse du combat que je mène. Je mesure le fait que le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés facilitent l'accès de ma modeste contribution à toutes les couches de notre continent. Et que, eh bien, ce combat vaut la peine d'être combattu. Dans le message que j'ai délivré aujourd'hui, j'en ai profité pour rappeler au patron de la mafia france-africaine,
le président français Emmanuel Macron, qu'il devrait méditer sur 3 points essentiels et incontestables. Le premier, c'est son immaturité, reconnue presque à l'unanimité de la classe politique française, occidentale et mondiale. À partir de ce point, M. Macron devrait méditer le dicton qui dit « Malheur à la cité dont le prince est un enfant ». La deuxième idée que je soumets à la méditation de M. Macron, c'est qu'il devrait en réalité prendre conscience qu'il est le pire chef d'État de la 5e République française et même de toutes les républiques françaises. En ce sens, à quelque chose, Macron est bon, au sens où le dicton français dit à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, Macron est bon parce que grâce à lui, l'élite politique française s'est révélée dans sa hideur, sa bêtise, sa méchanceté, dans sa vilainie. Elle s'est révélée dans toute sa diabolicité dans la relation à l'Afrique. Macron, c'est le serviteur de la déesse grecque Pandore. C'est l'homme qui a ouvert définitivement la boîte de Pandore du néocolonialisme et de l'impérialisme français et qui est en train d'enterrer tout espoir d'un renouveau des relations franco-africaines en assumant ouvertement l'impérial terrorisme. Il est le premier président de la République française à jouer franchement le jeu du terrorisme contre les Africains. Ses prédécesseurs s'exerçaient un tant soit peu à cacher leur jeu derrière la démocratie, les droits de l'homme. Ils cachaient leur jeu derrière la soi-disant aide française au développement. Ils cachaient leur jeu derrière la francophonie. Avec Emmanuel Macron, tous les médias d'État français sont au service d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique. Avec Emmanuel Macron, les liens entre les groupes terroristes qui agressent le Mali, le Burkina, le Niger, agressent le Nigeria, agressent le Bénin, agressent le Cameroun, agressent le Tchad, agressent le Mozambique, agressent la République démocratique du Congo, ces liens explicites entre ces groupes terroristes et les grandes puissances de l'OTAN, dont la France, sont devenus clairs et limpides. Macron est donc un mal nécessaire. Il est un envoyé des enfers afin que la vérité en cette ère du Verseau se manifeste et que cesse le rôle nocif de la puissance française dans l'histoire africaine. D'où, notez bien l'expression et écrivez-la. Aya Sebe, Tilana, à quelque chose, Macron est bon, puisqu'on le dit également en français, à quelque chose, malheur est bon. Il suffit de remplacer malheur par Macron, et de toutes les façons, ce n'est pas différent. Macron est un malheur pour la France, mais c'est un malheur nécessaire pour la France-Afrique. Car tout ce qui se cachait par hypocrisie derrière le motif de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'aide au développement, de la francophonie, tous ces voiles se sont effondrés. Le néocolonialisme français est nu. Le roi mafieux france-africain est nu. Et voilà pourquoi M. Macron est le président qui affiche de la manière la plus grossière la brutalité de l'Élysée envers les Africains. Voyez comment, sans vergogne, sans retenue, voyez comment, sans même s'embarrasser de donner une motivation, une justification à ces sanctions, Macron se précipite sur Nathalie Yamb, il se précipite sur Franklin Nyamsi, il se défoule sur les panafricanistes à volonté, se comportant littéralement comme le maître négrier d'autrefois qui croyait que dans sa Senzala, l'homme c'était lui et que les esclaves étaient des sous-hommes. Macron est une survivance anachronique du racisme français, du colonialisme français, du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Il en est un ersatz
un succès d'année complètement suranné. Son malheur, c'est de jouer au maître, eh bien négrier, c'est de jouer au colon, au néocolon et à l'impérialiste avec une génération d'Africains qui ne se soumettra plus jamais. Voilà la grandeur de ce moment de partage avec les représentants de la société civile cet après-midi, ici même à Bamako, au Mali. Je renouvelle mes remerciements à mon frère, eh bien Mamadou Ba, le gérant de la librairie Ba, anciennement installée au Grand Hôtel, maintenant installée à côté d'Électricité du Mali, qui a facilité cette rencontre. Je remercie mon frère, le combattant des libertés, Boubou Mabel, et tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagné à ma rencontre. Je suis infiniment reconnaissant aux plus hautes autorités de ce pays et de cette confédération pour la considération qu'elles me réservent en raison de ma contribution à l'éveil de notre peuple. Et en définitive, que grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant qui trace notre chemin. J'ai dit enfin une troisième chose à M. Macron que je m'en voudrais de ne pas rappeler ici. M. Macron met la main sur tous mes avoirs. Il met la main sur tous les biens que je possède en France. Mais dites et faites dire à M. Macron que l'Afrique est plus riche que la France, que les coffres-forts de la Banque de France sont essentiellement constitués de la richesse, qui a été pillée par la France en Afrique. Dites à M. Macron que quels que soient ceux de mes biens sur lesquels il lui plaît de poser son grappin, il n'en demeure pas moins que je suis un Africain, c'est-à-dire infiniment plus riche qu'il ne peut le penser, puisque malgré tout l'or volé qui aujourd'hui décore les caisses de la Banque de France, malgré tout le pétrole, le gaz, l'uranium pillés en Afrique et qui ont fait la fortune de la France, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'ancien président français Jacques Chirac l'a reconnu, l'Afrique est toujours plus riche, à la fois en ressources naturelles et en ressources humaines. Et l'Afrique actuelle est en passe de rattraper son retard. Ce retard accidentel en ressources intellectuelles qui lui permettra de restaurer sa souveraineté intégrale. Monsieur Macron, vous croyez m'appauvrir en mettant le grappin sur mes maigres biens, mes menus biens en France. Mais ce que vous êtes en train de faire, en réalité, c'est que vous accélérez la récupération de tous les biens de la France en Afrique par les Africains. Au final de cette opération, Macron, nous allons procéder à une péréquation. Nous allons comparer ce que nous, Africains de France, qui avons résisté contre le néocolonialisme, avons perdu en France. On va comparer cela à ce que vous, néocolonialistes français, avez perdu en Afrique. Vous allez voir à la balance commerciale déjà ce que vous voyez dans le déficit commercial français et dans l'incapacité qu'on ait un budget en France. Et vous vous souviendrez que c'est en prenant les menus biens, eh bien, des tout petits David, comme Franklin Nyamsi, que vous vous êtes transformé en un immense Goliath qui, de toutes les façons, tombera. Et est en train de tomber, et est déjà tombé. Car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, conformément au célèbre principe de la table d'émeraude. Donc oui, prenez donc, servez-vous, monsieur Macron, mais n'oubliez pas, l'Afrique est infiniment plus riche que la France, et les intérêts de la France en Afrique sont infiniment plus importants que les biens des Africains en France. Le processus que vous avez ouvert est un processus de kiff-kiff. Quand seront délogés de ce continent toutes vos multinationales, toutes vos banques, toutes vos industries, quand seront délogés de ce continent toutes vos pompes à sous, comme celles que vous avez installées dans la Côte d'Ivoire voisine, Emmanuel Macron, vous comprendrez pourquoi vous avez été le tonton Lagaffe
de la politique africaine, la politique africaine de la France. Vous avez été vraiment le mari de Pandore. Monsieur Pandore. Vous avez vraiment été le révélateur du cataclysme. Car l'Afrique va récupérer ses billes. Et pour récupérer ses billes, point besoin pour l'Afrique d'aller prendre quoi que ce soit en France. Car la France a en Afrique davantage que l'Afrique n'a en France. Donc faites, prenez tout, servez-vous. Vous pensez nous humilier, mais vous nous faites franchir un seuil nouveau. Nous montrons le chemin de la souveraineté, de la liberté, de la dignité à notre peuple. Et c'est le but de notre engagement. Nous ne nous battons pas pour les matières terrestres. Nous nous battons pour la réalisation spirituelle de l'humanité africaine. Nous nous battons pour que les Africaines et les Africains ne soient pas considérés comme supérieurs à qui que ce soit. Car ce n'est pas un combat racial. Nous nous battons pour être respectés partout sur la terre comme des hommes et des femmes à part entière. Ni plus, ni moins. Donc vous pouvez vous battre pour m'arracher un bien, deux biens, ou m'arracher même tous les biens que j'ai obtenus par le travail avec ma famille en France. Vous pouvez le faire, n'oubliez pas, vous perdrez plus. Vous êtes en train de perdre plus. On fera la péréquation et l'histoire retiendra que vous avez été, le chef de l'État de la rétribution, de la récompense, de tous les crimes économiques, de tous les crimes de guerre, de tous les crimes contre l'humanité commis par la France. Grâce à vous, la pierre de Dieu va punir ceux qui pendant 600 ans se sont amusés à considérer les Africains comme des biens meubles et immeubles. Ceux qui pendant 200 ans ont envahi l'Afrique, ont massacré des pays entiers, ont génocidé, déporté, exterminé des peuples entiers. Tous ceux qui se sont amusés à utiliser la chair à canon africaine dans leurs guerres européennes, tous ceux qui ont massacré les élites africaines, qui œuvraient pour une civilisation de souveraineté, de prospérité, de liberté en Afrique, tous ceux qui ont fait cela vont devoir le payer. Et vous, Macron, vous êtes un accélérateur de karma. Vous êtes un accélérateur de karma. Vous servez le karma, la loi d'action-réaction, l'une des 7 lois universelles de la nature, l'une des 7 lois cosmiques. Vous servez cette action que vous le vouliez ou non. Car, en effet, si vous avez été fait agent des enfers, c'est pour que la lumière du Tout-Puissant se manifeste dans toute sa puissance. Ainsi soit-il. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.